de cette émission Maxi Connaissance, débat religieux, dogme au centre de tous les échanges que nous pourrons avoir avec nos invités. Vous avez suivi dernièrement le grand thème autour de est-ce que Dieu permet-il aux hommes de consulter les morts pour connaître leur avenir, découvrir leur destin. Et c'est juste après ce grand thème que nous avons annoncé, comme vous l'avez suivi justement dans les bandes passantes, la grande rencontre du débat religieux de ce soir, c'est autour du thème Jésus-Christ créateur. Est-il créateur dans le Coran, la Torah ou dans les évangiles? Il s'agit de démontrer si réellement Jésus-Christ est créateur. Dans le Coran, la Torah et dans les évangiles. C'est qui un créateur? Et c'est quoi une création? Autour de ce concept, nous pouvons arriver lorsque nous saurons définir c'est lui qui est réellement ou qui est créateur. C'est en ce moment que nous pouvons avoir une conclusion. Dans cette émission qui a traversé les frontières, vous nous suivez en direct à partir de notre streaming. Tapez Tosungana Télévision sur votre YouTube. Vous serez en direct en train de suivre ce débat religieux qui reçoit pour vous 3 invités spéciaux. 2 invités du côté de l'islam qui sont arrivés depuis de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Ekra Lopez qui est avec nous. Ekra, c'est une première fois d'arriver dans une télévision de la RDC, particulièrement à Kinshasa. Bienvenue. Merci à vous. Le plaisir pour nous d'être ici au Congo, Kinshasa, et surtout dans le cadre d'annoncer le message de l'islam. Et c'est une fierté pour nous. Merci beaucoup, Ekra. Ekra est accompagné également de Aston Ba. C'est Aston Ba, je viens prononcer. Effectivement, Aston Ba. Aston Ba. Alors, vous venez également... Comme vous-même vous avez déjà dit, encore ils vont dire, savoir c'est savoir. Ok, d'accord. Donc, j'annonce que vous êtes tous deux de l'école de Nourdine Djama, hein, de la Côte d'Ivoire. Donc, qui est traduit comme saison. C'est un groupe de prédication. Islamique. Islamique. Ok, bienvenue. Merci. Sur ce plateau de débat religieux autour du thème Jésus-Christ est-il créateur dans le Coran, la Torah et dans les évangiles? Alors, à ma droite, c'est le prophète Placide Massessé, qui est avec nous également, un habitué de débat religieux. Prophète Placide, bienvenue. Merci, M. Roland. Bon, je vous en prie, vous allez bien. Alors, la première question, Ekra, ça vous revient. Ça vous revient, vous avez 5 minutes. Jésus-Christ est-il créateur dans le Coran, la Torah et dans les évangiles? D'abord, c'est qui un créateur? Merci encore, monsieur le journaliste. Et vous savez, le terme de créateur, il ne faudrait pas faire l'amalgame sur ce sujet. Quand nous rentrons spécifiquement dans le domaine où nous sommes, quand on parle de créateur, on a tous référence à celui qui a créé l'univers, les cieux et la terre. Bien que le terme que mon frère Placide a mal ordonné, parce que je ne suis pas trop satisfait, je l'avais même souligné cela en inbox en disant non, il faut bien préciser, Jésus-Christ est-il le créateur? Parce que l'amalgame entre Jésus-Christ est créateur et Jésus-Christ est le créateur, c'est 2 choses différentes. Jésus-Christ est créateur, ça sous-entend qu'il peut aussi faire des choses, des trucs par-ci, par-là. Ce n'est pas ça le thème dans le fond. Le thème c'est Jésus-Christ est-il le créateur? En d'autres termes, le créateur des cieux et de la terre. On peut même revenir sur ce point. C'est ça même que nous devons démontrer sur la base des Écritures. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs créateurs, sinon on serait dans un monde de désordre. Il y a un unique créateur qui est bel et bien Allah, qui a envoyé Jésus, qui a envoyé Mohammed, qui a envoyé tous ses prophètes. C'est pour ça que le Coran était clair à Surah 3, le verset 64, en disant aux chrétiens précisément, aux gens du livre, chrétiens, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns pour les autres
pour Seigneur en dehors d'Allah. C'est-à-dire, Allah nous prévient que nous devons inviter nos parents chrétiens à se soumettre à lui seul et à se détourner de ceux que nous pouvons prendre comme chose créateur. Et Jésus l'a même bien dit aussi dans sa parole de Jean 5, le verset 30. Jésus est clair en disant, je ne peux rien faire de moi-même. Quand vous allez dans le dictionnaire le plus simple, je ne peux rien faire de moi-même signifie je suis incapable. Ces qualités ne relèvent pas de Dieu, ne relèvent pas du Créateur, ça relève des créatures. Donc, si mon frère Aston, si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse la parole. Aston. Ok, Aouzoubillah minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nous remercions Allah, Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui-même qui favorise des rencontres. Alhamdulillah. Comme mon frère vient de le dire, si on va sur une base pour dire Allah est-il le créateur des cieux et de la terre, et qu'on venait à poser la question au Coran, on prend un seul verset. Et si on va encore sur cette même base et on demande est-ce que Jésus-Christ est le créateur, on prend encore un seul verset. Mais ce que je voulais dire rapidement aux journalistes et à tous ceux qui nous suivent, il ne faudrait pas qu'on laisse la population ou bien le peuple dans l'ignorance. Il faudrait qu'on soit clair. Le créateur s'est toujours présenté. Claire. Depuis qu'il a commencé à envoyer ses prophètes, il s'est toujours présenté en tant que le créateur. Ce n'est pas à nous de dire que lui, il est le créateur. Donc si Jésus est le créateur, il doit nous démontrer par A plus B là où Jésus a dit qu'il est le créateur. Et le Coran a posé une question que nous allons lire dans la sourate 46 rapidement, si vous me permettez. Gardez toujours votre micro, hein. Oui. Ça va vous faciliter, on vous suit facilement. Merci. Sourate 46, verset 4. Allah dit ceci. Dit, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Allah dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Allah dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. En d'autres termes, si nous pensions que Moïse aurait créé quelque chose, à lui, Moïse, de nous montrer ce qu'il a créé. Claire. Et si nous pensons que Jésus avait créé quelque chose, à lui, Jésus, de nous dire ce qu'il a créé. C'est clair. Et Jésus a été plus que clair. Toute personne qui va aller contraire, ou bien qui va dire le contraire de ce que Jésus va dire dans ce verset, vraiment, cette personne ne suit vraiment pas les enseignements de Jésus. Jésus a été clair. Il nous a dit ceci. Dans Matthieu 19, le verset 4. le verset 4. Jésus dit ceci. N'avez-vous pas lu? C'est-à-dire, monsieur... C'est-à-dire, à partir de ce verset, soit notre frère en face va nous dire clairement ici, là, ici, Jésus s'est trompé ou bien Jésus mentait. Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 4, n'avez-vous pas lu, Monsieur Placide, que le Créateur au commencement, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, n'avez-vous pas lu? Maintenant, quand Jésus lui a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, Jésus fait allusion à quoi? Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Dieu créa. Au commencement, Genèse 1, verset 1, que mon portable vient rapidement. Tu peux paraphraser rapidement pour qu'on puisse aller. Je suis derrière la page. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. C'est fini. Mais comment on peut venir dire que Jésus est le créateur? En même temps, Jésus est en train de nous demander, nous, à nous les êtres humains, mais vous n'avez pas lu qu'au commencement, c'est le créateur qui a créé. Non, pas monsieur, moi. Monsieur Placide n'a pas lu. Et mon grand frère a complété avec Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Ça ne relève pas de Dieu. Donc, si le montagne est arrivé, vous pouvez faire signe, ou bien je peux encore enfoncer le clou. Allez-y. Ok. On va ajouter un deuxième verset rapidement. Allah il dit dans la sourate 22. Le verset 73. 73, je crois bien. 73, Oui. je lis. Vas-y. Ô homme, Voilà. une parabole vous est proposée. Là maintenant, Allah il nous propose une parabole. Écoutez-la. Suivons ensemble. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. 1. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Ne saurait Ce même que, on pas- va aller doucement, mon frère. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ce que vous aimiez en dehors d'Allah. Allah dit quoi? Ne saurait même pas créer une mouche. Ils ne peuvent même pas créer Une mouche. une mouche. Continue. Quand même, ils s'unissaient pour cela. Même s'ils se mettaient ensemble.
Et si la mouche les dépouillait de quelque Et chose, si la mouche venait prendre quelque chose dans leurs mains, il ne saurait la lui reprendre. ils ne pouvaient même pas reprendre. Le solliciteur Le et solliciteur, le sollicité le solliciteur et le sollicité. sont également faibles. Alors, on va voir si Jésus a une fois sollicité le Créateur des cieux et de la terre. Jean 11, verset 42. Jean 11, verset 42. Prophète, vous ôtez, hein, je pense, hein, Ouais. parce qu'on est en train de vous clouer déjà. Vous notez, hein. Allez-y, Aston. À partir du verset, si tu peux prendre ça ici, tu dis à partir du verset 41. Après du verset 41, Oui, Jésus dit, il ôtait donc la pierre. oui. Et Jésus leva les yeux en haut. Et Et Jésus dit, faisait- Père. Il fait quoi? Et leva les yeux en haut. Le solliciteur Et et le le sollicité sont tous faibles. Jésus fait quoi? Il leva les yeux en haut et dit, Il dit, Père, Père, je te rends grâce je te rends grâce. de m'avoir exaucé. Qui est ce créateur qui demande à un autre père de l'exaucer? Par rapport à reçu quelqu'un. Continue. Pour moi, Jésus, Oui, je savais que tu m'exauces toujours. voilà. Monsieur le journaliste, suivez cette partie-là. Hein. Suivez cette partie. Il dit quoi? Pour moi, Jésus, Oui, je savais que tu m'exauces toujours. oui. Mais j'ai parlé Voilà. Mais j'ai parlé à cause de la foule. à cause de ceux qui m'entourent. À cause de la foule qui m'entoure. Oui. Afin qu'ils croient que c'est toi. Afin qu'ils croient. Ça, c'est la croyance. Afin qu'ils croient. Que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, toute personne qui va aller croire que Jésus s'est envoyé lui-même, est-ce qu'il peut aller au paradis? Même pas. Non. Jésus dit, j'ai fait cela afin que ceux qui m'entourent, en d'autres termes, si Jésus se trouvait aujourd'hui sur ce plateau, il allait dire ceci, que j'ai fait ceci ou bien j'ai ressuscité Lazare, que afin Placide- que tous les parents qui sont ici, y compris Placide, croient que Dieu m'a envoyé. Mais celui qui va aller dire le contraire de cela, Jésus dira dans Jean 14, verset 24, Celui qui ne m'aime pas, ne gardera pas ma parole, car la parole que vous attendez ne vient pas de moi, mais du du Père qui m'a envoyé. Et Jésus va dire ceci dans Jean 8, verset 31 à 32. Il dit, demeurez dans ma parole. Nous sommes conscients que dans la Bible, il y a la parole de Jésus. Il y a la parole aussi des écrivains, même si on peut le dire. Il y a aussi la parole de Paul. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 8, verset 31? Il dit, demeurez dans quoi? Ma parole. Demeurez dans ma Parole. Comme monsieur le journaliste nous donne peut-être les instructions ici. Vous finissez de nous donner des instructions et vous dites, demeurez dans ces instructions. Si on va contraire, ou bien si on va demeurer dans l'instruction de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on vous a réellement respecté? Il va nous recadrer. On ne vous a pas respecté. Mais Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Alors, Amos 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien de lui-même, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Comme lui, il dit les prophètes, il va nous faire sortir le verset là où Jésus s'est une fois réclamé en tant que le créateur des cieux et de la terre. Je pense bien que je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Et on va l'écouter. Merci Ekra, merci Aston. Vous avez fait pratiquement 9 minutes. Alors, prophète Placide, à vous la réplique. Vous avez suivi les sourates qu'on a citées, sourate 3, 64, Jean 5, 30, sourate 46, 4, Matthieu 19, 4, sourate 22, 73, Jean 11, 42. Et tout cela, ils ont démontré pour eux, par rapport à ce verset qu'ils ont donné et l'argumentaire posé, Jésus n'est pas le créateur. Je pense que j'ai traduit fidèlement. Merci. Merci. Prophète Placide, vous avez la parole. Merci. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. On va le bin arabe, yo le bin Voilà, je l'avais dit. Béni soit-il le créateur de l'univers Yehoshua. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Je crois qu'à l'entrée de G, j'ai compris une chose dès le début. Mes amis ivoiriens, je vois déjà la paix qui règne dans votre esprit. Je vais vous en prendre la notion de la déité de Yehoshua dans le Coran. J'ai lu le Coran plus de 317 fois. Ça dit, j'ai la maîtrise des 114 sourates par cœur. Attendez. Vous avez demandé si Jésus-Christ est Dieu. Il dit que Jésus ne faisait rien de lui-même. Il faisait l'appel à son Père. Avant que nous puissions donner des versets qui disent clairement que Jésus-Christ est Dieu, dans la Bible,
tels qu'ils sont là, ils ne croient même pas que Dieu est le Père de Jésus selon le Coran. La première ignorance. Je prends la sourate 9, le verset 30. Dans la sourate 9, le verset 30, je vais lire ça. Les Juifs disent Ouzar est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Selon la croyance islamique, Dieu n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Autrement dit, Allah n'est pas un père. Donc le fait que les frères sont en train d'affirmer en ces jours que Jésus-Christ appelait Dieu le Père, ça démontre que ce ne sont pas des musulmans. Et vous n'avez pas suivi une formation classique. J'ajoute encore une autre sourate. La sourate 5, le verset 72. Ce sont sectes de mécréants. Vous êtes des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, votre Seigneur. Quiconque associe Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge selon le fait pour les injustes pas de secours. Selon la sourate 5, le verset 172 et la sourate 112, le verset 4, je lis le verset 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Mais c'est là, selon la croyance islamique, Allah n'a pas de fils. Allah n'est pas le père. Mais regardez à l'entrée de Jésus, comment mes amis ivoiriens ont abandonné la foi islamique pour attester que Allah est le père. Je doute fort que vous êtes des musulmans. Mais je reviens sur le terme père. Pour comprendre le terme père qu'on appelle Av en hébreu, dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, il est écrit Avino Sheba Shamayim Yit Kadesh Shimira Tavo Malkutera. Cela veut dire notre Père qui est aux cieux. Avino Sheba Shamayim Yit Kadesh Shimira. Le Av, le Père, signifie les créateurs. Vous voulez bien? Malachie chapitre 2, le verset 10. Le Père, le Hav, en hébreu, veut dire les créateurs. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Est-ce que dans la Bible, ici, il y a deux créateurs? C'est faux. Attends, cours gratuit. On va prendre Yeshayahoum, qu'on appelle Esaïe. Il est écrit dans le livre de Yeshayahoum, 44, le verset 24. Moi, Adonai, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé le ciel. Seul, j'ai entendu la terre. Mais c'est le journaliste, suivez-moi très bien. Donc, dans Ésaïe 45, le verset 6, Yahweh a déclaré, c'est lui qui a créé le ciel. Voilà pourquoi le verset que lui l'avait donné, dans Genèse chapitre 1er, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ve et Haaretz. Cela veut dire, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ve et Haaretz, qui est traduit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Ça, c'est véridique. Parce que dans Isaïe, Yahweh dit que c'est lui seul qui a créé. Mais regardez, un test qui est simple. Je pense que quand les imams vous enseignent le Coran, peut-être que vous dormez. Mais pas avec la Bible. Je prends Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 17. Après la lecture de ces passages, il n'y aura plus de débat. Peut-être qu'ils vont me poser des questions. Je suis comme un professeur pour pouvoir leur enseigner d'abord la Bible et le Coran. Je n'ai pas encore touché le Coran. Mais à l'entrée de jeu, vous avez vu comment je vous ai déjà corrigé. Je prends Colossiens chapitre 1er. Il est écrit dans Colossiens, lequel est l'image d'Élohim invisible, le premier-né de toute la création, parce que c'est par lui ont été créées toutes les choses. Il est le Davar, la parole créée. Parce que c'est par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Mais ces rôles-là, vous êtes intelligents. D'après Malachie chapitre 1, d'après Genèse chapitre 1, le verset 1, qui a créé toutes choses? D'après Ésaïe 45, qu'on vient de lire ici, qui a créé toutes choses? Mais la parole nous dit ceci. Parce que c'est par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. S'il a créé toutes les choses dans les cieux, alors Dieu a créé quoi? Et sur la terre, les invisibles, l'invisible, soit le trône,
les seigneuries, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose est subsiste par lui. C'est lui qui est la tête du corps de l'ensemble. Il n'y a plus de débat. Donc vous comprenez que Yehoshua HaMashiach, c'est lui le créateur incréé. Regardez. Je vais lire un autre texte qui est facile. Je prends le texte de Yohanan, Jean chapitre 1er. Au commencement était Logos, et Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim parce que on nous dit Bershit bara, Dieu créa. Les davar, la parole. Mais on nous montre ici, au commencement était les Logos, et les Logos étaient vers l'Élohim, et Elohim était le Logos, il était au commencement vers lui. Regardez le verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. J'anticipe pour lire le verset 14. Et le Logos est devenu chair. Tu vois là, Allah que vous parlez là. Je vais t'enseigner la notion de alaphania dans les Coran. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celui des fils uniques du Père, plein de grâce. C'est alors dans 1 Timothée 3, le verset 16, le texte nous dit, le mystère de la piété grand, Yahvé a été manifesté en chair. Jean-France, le frère a dit, mais si Jésus est Dieu, mais comment Jésus-Christ a été envoyé par le Père? Comment Jésus-Christ il faisait tout par la puissance ou par la permission du Père? Tu n'as rien compris? Dans notre Bible ici, Dieu se fait toujours envoyer par Dieu. Dans la Bible ici, un cadeau, peut-être que tu ne sais pas, Zacharie chapitre 3, le verset 12 à 13. Dieu se fait toujours envoyer par lui-même. Dans notre Bible ici, Dieu prie Dieu. Attends, vous aurez le verset. Dans notre Bible ici, vous verrez le verset Dieu adore Dieu. Dans notre Bible ici, Dieu s'adresse à Dieu. Ça existe. Donc si vous ne maîtrisez même pas la Bible, il ne faut pas toucher. Et puis il faut savoir, nous les croyants, nous connaissons très bien la notion de double nature de Jésus. Jésus étant le créateur incréé, n'est pas un homme, c'est un esprit. Nombre chapitre 23, le verset 19. Ça fait 9-9. Si vous allez à la 10e minute, oui. Une minute et puis récupérer. Voilà. 10. Selon la nature des créateurs incréés, il n'est pas un homme. Osée 11, le verset 9. Et ça, c'est la nature de Yahvé. Mais Yahweh, au-delà de sa nature étant esprit, dans les Tanakh, a toujours pris la forme humaine qu'on appelle l'anthropomorphisme. Là, il reste dans sa nature spirituelle, mais il utilise le langage humain pour communiquer sa parole. Il y a ce qu'on appelle aussi la théophanie, sa manifestation physique. Et quand Dieu prend la forme humaine, il dépend toujours de son esprit. Je finis par là. Genèse 18, il est venu chez Abraham. Abraham a cuisiné pour Dieu et Dieu a mangé. Mais regardez, Genèse 18, le verset 13-14, Dieu est resté avec Abraham. Sous forme humaine, les deux anges sont arrivés en Sodome et Gomorrhe. Lorsque vous lisez Genèse 19, le verset 24, on dit « L'Éternel au ciel fit pleuvoir ». Ok? Mais il était où? Avec Abraham, mais il a fait l'appel à son esprit pour pouvoir l'aider. Donc là, c'est l'introduction et nous allons avancer. Merci, prophète Placide, vous avez fait 10 minutes. Ekra et Astomba, vous avez fait 9 minutes. Alors, c'est la réplique, la deuxième réplique, parce que vous avez suivi. Il a également donné de passages de Coran. Il a cité quelques sourates, 9, 30, 5, 72, 112, 4, Malachie 2, 10, Ésaïe 44, 24, Colossiens 1, 15 à 17. Et il a fait comprendre que Dieu était lui-même le créateur. Et c'est ce créateur-là dont vous parlez, s'est fait chair dans cette nature-là. Il vous renvoie que c'est lui dont vous faites allusion comme Dieu, comme le créateur. C'est celui-là, Jésus, qui s'est fait chair. J'ai traduit fidèlement. Exactement. Allez-y, Ekra et Astomba. Vous avez vos minutes également. Vous voyez déjà, notre bien-aimé Placide est déjà grillé dans le film, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il essaie de baratiner les gens avec son histoire que le Coran n'a pas reconnu, Allah ne se reconnaît pas comme père, nous on vient reconnaître. Mais
Prenons le cas de Jean 8, le verset 44. Écoutez bien, Jésus était en conversation avec les Juifs qui ne croyaient pas en lui. Au verset 44, directement, Jésus dit quoi? Vous avez pour père le diable. La question à se poser, en quoi le diable est le père des Juifs? Question. En quoi, Monsieur Placide, en quoi le diable est le père des Juifs? Mais tu sais que c'est un langage métaphorique dans la simple mesure où une personne, quand il adopte les attributs du diable, il fait le comportement du diable. C'est en cela qu'on le traite en chose, soit enfant du diable. C'est ce qui est visé. Maintenant, quand vous parlez de père, Abraham qui était le père de la foi, sur qui Dieu a fait la promesse pour que tout le monde puisse venir, puisse être sauvé là. Il n'a jamais connu la notion d'un Dieu qui est père. Il ne sait même pas ça signifie quoi. Donc lui, on dira quoi d'Abraham? Allah fait comprendre aux gens que quoi? Ce langage-là, les gens l'utilisaient pour faire une affiliation directe à qui? À Allah. C'est comme par exemple, enfant de mouton, c'est mouton. Enfant de cabri, c'est cabri. Enfant de chien, c'est chien. Non, maintenant, si Dieu doit avoir un enfant, sachant qu'un père, un homme réel, là, son enfant hérite de ce qu'il a, ça dit sa nature, sa couleur de ce genre. Donc, si Allah, Jésus doit être l'enfant d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Ça dit Jésus deviendra aussi Dieu. Et si Jésus devient Dieu, on tombe dans un principe qui bafoue l'unicité de Dieu. Comme tu l'as si bien lu dans Isaïe 44, où Dieu dit quoi? C'est moi seul qui ai créé les cieux et la terre. Monsieur Placide, il faut que tu conclues le débat. On est en train de trop tourner. Nous, on dit, Dieu là, c'est pas à toi de le présenter. Tu prends Colossiens en chose en 1,15. Mais ça fait pitié. Donc, pour toi, ça dit c'est sur la route de Damas, 40 ans après le départ de Jésus, que Jésus se révèle pour dire qu'il est le Créateur. Ça fait pitié, hein? C'est ce qui me fait mal. Nous sommes arrivés au Congo ici, on n'a même pas trouvé de pasteur capable même de relever ce défi. Et on retourne tristement en Côte d'Ivoire. Mais on va aller dire quoi là-bas? C'est toute l'énergie on a apprêté. On dit le Congo, c'est un pays où il y a les vrais débatteurs, mais c'est la catastrophe. Nous reprenons encore. Ce qui est bizarre, la mère de Jésus n'a jamais reconnu Jésus comme Dieu. Prends ça rapidement. Luc 2, le verset 48. Entre Placide et moi, son nom n'est pas dans la Bible. Jésus a sa maman, son nom est dans la Bible. Marie connaît Jésus plus que tous les chrétiens de la terre. Mais regardez comment ça fait pitié. Il faut donner le passage. Luc 2, verset 48. Oui. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, la maman de Jésus dit, mon enfant. Comment Marie peut-il appeler le créateur des cieux de la terre son enfant? Ah, Placide. C'est-à-dire au moment où Marie appelle le créateur des cieux et de la terre mon enfant, toi tu l'appelles ton Dieu. C'est ainsi que même Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui est plus prophète que toi, dans Jean 1, le verset 30, regardez comment Jean-Baptiste on qualifie Jésus. Alors que la Bible dit clairement dans Amos 3, le verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien de lui-même sans révéler son secret à ses prophètes. Mais regarde comment Jean-Baptiste considère Jésus. Vas-y. C'est lui dont j'ai dit. Après moi, vient un homme mort. Regardez-moi les choses comme ça. Donc Jean-Baptiste aurait menti que Jésus était un être humain. Depuis quand Dieu peut avoir double nature, ça existe où? Vous êtes les seuls sur la terre à faire ce genre de croyances. Jésus est venu sur cette terre. Il a parlé clairement qui a créé les cieux et la terre. Tu me prends Marc 13, verset 19. Nous donnons les passages où Jésus a parlé parce que Jésus a dit la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Et demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. C'est pour ça que nous les musulmans, quand nous arrivons sur ce type de terrain, nous faisons attention à ne pas prendre les paroles des uns et des autres pour venir brouiller la piste des propos de Jésus. On écoute Jésus. Marc 13, verset 19. Écoutez bien, tous les parents chrétiens, prenez ça, c'est un cadeau. Car la détresse en ces jours sera telle. C'est Jésus qui parle, vas-y. Qui n'a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Demandez à Placide ici, va dire c'est Jésus qui a créé. C'est quelle méchanceté ça là. Quand on n'aime pas Jésus là, c'est pour cela qu'on peut aller contre ce type de paroles. Le frère a pris ici en Matthieu 19, le verset 4. Jésus dit, n'avez-vous pas lu? C'est-à-dire, monsieur Placide, tu n'as pas lu que le Créateur au commencement a créé quoi? L'homme et la femme. Dans toute la Bible, nulle part Jésus n'a été considéré comme Dieu. C'est pour cela même que son disciple, tu me prends Acte 2, le verset 21.
Et puis après, tu me prends Acte 3, le verset 13. C'est pour ça que le disciple, ceux qui ont marché avec Jésus, regarde ce qu'ils ont, quand ils ont trouvé la foule, regardez ce qu'ils ont dit à l'égard de Jésus. Acte 2, verset 21. Vas-y. Alors Oui. quiconque invoquera le nom du Seigneur Vas-y. sera sauvé. Au verset 22, Au verset 22. homme israélite. Maintenant, Pierre va s'adresser aux Juifs qui étaient devant lui. Homme israélite, Oui. écoutez ces paroles. C'est-à-dire, Monsieur Placide, ainsi qu'à tous les chrétiens de la surface de la terre, Pierre était en face des Juifs. Il va leur dire qui est Jésus. Vas-y. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. cet homme mort. Est-ce que ça là, si on ne veut pas aller en enfer là, on peut aller contester ces propos là. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Mais regardez comment le français est clair et limpide pour que les gens puissent comprendre. Prends-moi encore Acte 3, le verset 13. Mais tous ces passages, les chrétiens font fi de ça. Ils s'en foutent de ça parce qu'ils sont déjà bornés dans une direction où ils veulent eux-mêmes aller en enfer. Acte 3, 13. Mais on ne va pas te laisser faire partie des disciples en enfer. S'ils nous suivent là, ils vont comprendre que tu es en train de leur mentir. Acte 3, 13. Vas-y. Le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac. et de Jacob. Regarde dans l'Ancien Testament, on présente ce Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Vas-y. Et de Jacob. Et de Jacob. Le Dieu de nos pères Le Dieu de nos pères. a glorifié Oui. son serviteur Jésus. Très bien. Ça là, Placide, si toi-même tu ne veux pas aller en enfer, est-ce que ça là, tu peux contester? C'est pour ça que le Coran est clair. Comme tu as appris à la sourate 5, le verset 72, ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité, Jésus c'est Allah. C'est-à-dire, si tu rentres dans le Coran et puis tu vas aller trouver que Jésus c'est Allah ou bien c'est le Créateur là, le Coran te classe en même temps que tu es un égaré. Comment vous pouvez rabaisser Dieu à un tel niveau? Ramener Dieu à la créature. Comment le Créateur peut devenir créature? C'est Dieu se transforme de... C'est pas un Dieu caméléon, mon frère. C'est pour ça que nous restons fidèles à la parole de Jésus. Et Jésus a été clair. Et je termine par là, Jean 8, le verset 40. Ça fait déjà 7 minutes. Hein? Rapidement, et puis je vais laisser après mon frère. Jésus lui-même va parler ouvertement qui il est. Maintenant, moi, j'aimerais que tu me donnes en opposition un verset direct. De toute façon, Jésus a déclaré noir sur blanc que je suis une créature ici, là. J'aimerais que ce défi-là, tu puisses relever ça. Quand tu prends la parole, tu nous donnes une parole directe aussi comme ça dans laquelle Jésus a parlé. Jean 8, le verset 40. Jean 8, verset 40. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Dieu peut-il venir dire à sa créature, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi, qui en tant qu'être humain... Moi quoi? Moi qui en tant qu'être humain... Regardez, c'est ton créateur des cieux et de la terre qui dit qu'il est être humain. Vous ai dit la vérité. Vous avez dit la vérité? Que j'ai entendu de Dieu. Dieu peut-il entendre une vérité d'un autre Dieu? On est dans quel monde? Asson. Ok, donc rapidement, il me reste 3 minutes, je crois bien. Alhamdulillah, si... Vas-y. Allez-y. Ok. Vraiment, j'ai pensé venir faire un débat. Je ne m'attendais pas à ce que je vais arriver ici, donner un coup à un monsieur. Un prophète. Moi, je pensais que Vous donnez coup. Bon, donnez-vous. Hein. Oui, je pensais que je venais faire un débat. Regarde ce qu'il dit. Que nous, on dit, quand Jésus parle, il dit Père, que ce n'est pas notre croyance. Donc, lui, il voudrait quoi? Il voudrait dire, lorsqu'on prend les versets, là où Jésus parle de paix, on va dire, Jésus dit paix, mais nous, on ne croit pas en ça. Hein, mais Jésus a dit paix. Mais ça, ça quitte d'où même? Pourquoi Allah rejette la notion de paix? Il ne connaît pas, on va l'enseigner. Et le frère a donné juste quelques brins d'enseignement. Malachie 2, verset 10, le Père ici dans la Bible, quand on parle de Père, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais lui, quand Jésus dit mon Père là, il est sûr que Jésus parle du créateur. Et s'il dit, quand Jésus dit mon Père, Jésus parle du créateur, le débat est fini. En comment Jésus peut être créateur maintenant? C'est parce qu'il ne croyait pas que quand Jésus dit Père, il parle du créateur, qu'il dit Jésus est le créateur. Et nous, quand nous disons que Jésus parle du Père, nous savons que Jésus parle du créateur. Et c'est de ça que nous parlons. Il a pris Colossiens 1, verset 15 par là. Colossiens 1, verset 15 par là. On fait ce qu'on appelle l'interreligieux, l'étude comparative des textes. Et quand nous on prend la Bible et qu'on finit de décortiquer la Bible, on connaît là où Dieu a parlé, on connaît là où Jésus a parlé, on connaît là où les disciples de Jésus ont parlé, on connaît là où Paul a parlé. Et voilà pourquoi on se met face à près de 500 000 personnes et quand on parle, ces personnes sont éclairées parce qu'on ne les met pas on ne les mélange pas. Lui, il prend Colossiens 1,15 et il fait comprendre aux gens comme si c'est Jésus qui est en train de dire qu'il est le créateur. Mais c'est très dangereux de sa part. Et il s'est fait appeler prophète. Et lui, il s'est fait appeler prophète.
Cette parole de Colossiens 1,15 là est descendue 40 ans après le départ de Jésus. Sur la route de Damas. Sur la route de Damas. Et ce même Paul qui a dit que tout a été créé par Jésus, il dit quoi dans Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, sachez que cependant que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme, et que Dieu est le chef de qui? Du Christ. Le même Paul. Et le même Paul continue à dire dans 1 Corinthiens 15, verset 27, pour dire qu'au jour du jugement dernier, Jésus lui-même va passer au jugement, Dieu va le juger. Éphésiens 1, 16. C'est pourquoi, pour ne pas rester dans tous ces embrouillements, j'avais déjà dit dans Sourate 46, verset 4. Allah, il dit, celui que tu dis, il est le créateur, là, qu'il montre ce qu'il a créé. C'est tout. Il a laissé ça pour aller s'embrouiller, Dieu s'envoie, Dieu fait comme ça. Mais le défi que nous on a lancé, qu'est-ce que tu fais de ces défis? Montre-nous un verset, là où Jésus se réfère du créateur des cieux et de la terre. Que c'est lui. C'est là où on t'attend. Et j'ai pensé que, à ta qualité de prophète, j'ai pensé que tu allais nous expliquer Matthieu 19, verset 4, Marc 10, verset 6, Jean 5, verset 30. Moi, je pensais que tu allais nous expliquer ça. Tu sautes, c'est-à-dire, ils sont c'est-à-dire, mes parents, ce qu'ils font, quand tu leur donnes un verset biblique, il nous a donné un verset coranique. Sourate 5, verset 72. Tout à l'heure, on a expliqué. On n'a pas laissé la sourate pour aller parler d'autre chose. Non, on a expliqué. Qu'est-ce que la sourate dit? La sourate dit, sont des mécréants. Celui qui essaie de prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. On a expliqué la sourate. Merci Aston. Ça fait 12 minutes que vous avez pris la parole. Merci également. Donc, prophète Placide, vous portez maintenant votre réaction. Vous avez aussi suffisamment le temps pour aller rencontrer leurs préoccupations. Également, ceux qui nous suivent, nous sommes en direct en streaming. Donc, notre page YouTube, vous pouvez taper Tosungana TV. Vous allez suivre en direct ce débat qui se passe également en direct dans vos maisons. Vous pouvez envoyer vos questions. Prophète Placide. Merci, M. Roland. Je vais entrer dans les courants, je crois, après. Mais je voulais d'abord enseigner à mon jeune frère les courants. Il dit, toi, tu crois à la parole de Paul après 40 ans. D'abord, c'est une erreur. Qui t'a dit que l'épître aux Colossiens a été écrit après 40 ans après? Tu ne connais même pas la notion de la datation des livres bibliques. OK? Et c'est comment Paul a bâti cette assemblée, a implanté cette assemblée, tu ne connais pas. Mais regardez, le Coran que je détiens dans ma main, c'est l'ange Jibril qui a révélé ça sous l'égide de Yahvé, Allah pour vous, au prophète Mohammed. L'ange Jibril, il s'appelle allié d'Allah. Si lui, il croit que le Coran est la parole d'Allah, c'est parce qu'un ange que Allah a envoyé, qui est un allié, en même titre que les apôtres de Jésus. Voici le cours. La sourate 5, verset 53, 52, 53. Issa a dit dans le Coran, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu, nous sommes tes alliés et dans la voie d'Allah. Donc si vous croyez que le Coran est la parole révélée d'Allah, c'est parce qu'un allié d'Allah, qui est en même titre que les apôtres de Jésus, qui vous a dit que ça c'est la parole d'Allah et vous croyez à cela. Mais de la même manière, si je peux prendre la même logique, mais qui sont les apôtres de Jésus? Selon le Coran, ce sont les alliés d'Issa et d'Allah. Or, la sourate 5, le verset 46 à 48, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Votre Allah a donné l'évangile à Issa. Et ses disciples, ses alliés, en même titre que l'ange Jibril, ont écrit l'évangile. Donc si vous allez accepter que le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed par les billets, n'est-ce pas, de l'ange Jibril, ok? L'ange Jibril c'est un allié, en même titre que Paul, Pierre, Jacques. Et voilà pourquoi nous croyons à l'autorité de la parole. Si Paul a dit, Pierre a dit, c'est parce que c'est Yahweh qui a parlé. Jésus n'a pas parlé. Alors, j'enfonce d'abord. Mon frère a dit, dans toute la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne connaît rien. Je prends Apocalypse chapitre 21. Je vais lire ça. Rectifie nos propos. Il dit ceci, le verset 6. Il me dit aussi, c'est fait. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui rapporte la victoire héritera de toutes choses. Je serai son Elohim. Jésus a dit qu'il est Dieu.
Aïe. Vous ne maîtrisez rien. Le terme Elohim, dans la Bible, est appliqué même aux fausses divinités. Le terme Elohim est appliqué même aux hommes. Le terme Elohim est appliqué même à Satan. Le terme Elohim est appliqué même aux démons. Le terme Elohim est appliqué même aux hommes, aux juges. Pourquoi nous disons que Yehoshua et Elohim du Vétérotestamentaire, j'avais dit au début, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. Pourquoi j'atteste que c'est lui, le créateur incréé? C'est parce que Yahweh est transcendant, il se révèle. Ce n'est pas à nous de comprendre qui est Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous par ses attributs, par ses manifestations. C'est la même logique dans le Coran. J'entre maintenant dans le Coran, je suis votre professeur. Je prends la sourate 59, le verset 22 à 24. C'est lui, Allah, ni divinité autre que lui, le connaisseur, l'invisible, tout comme du visible. Tu vois comment le créateur se révèle. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, ni divinité que lui, le souverain, le pire, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le très fort, le très grand. Gloire à Allah. Donc Allah lui-même est en train de dire gloire à Allah. Il loue Allah. Attends. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Et je peux continuer. À lui le plus beau des noms. Donc, messieurs, le journaliste Roland, Allah se révèle à travers ses attributs. J'ai dit au début, Jésus-Christ avait double nature. Avait la nature humaine et la nature spirituelle. Ok? Si je prends tous les attributs d'Elohim du Vétérotestamentaire, ce sont les mêmes attributs qu'on retrouve à Jésus-Christ. Toi, tu ne sais pas que l'un des attributs d'Allah dans le Coran, Allah ne meurt jamais. Tu sais ça? Tu veux que je donne la sourate? Allah ne meurt pas. Est-ce que tu sais que Jésus aussi dans le Coran, il n'est pas mort? Mahomet est mort. Tous les prophètes sont morts. Mais Jésus ne meurt jamais. Donc, vous voyez comment votre livre déjà renvoie les attributs absolus d'Allah. Dans le Coran, il y a les attributs non moraux d'Allah. Allah ne les partage pas avec les humains. Et il y a les attributs moraux d'Allah dans le Coran. Regardez, M. Roland. Je prends justement quelques attributs d'Allah dans le Coran. C'est Allah qui pardonne les pécheurs. Parce que le prophète Mohammed a dit, moi, Mahomet, je n'ai pas droit de vous mettre dans les droits chemins. Voilà pourquoi les musulmans, quand ils commencent la prière, il y a la sourate de l'ouverture, Bismillah, ou bien Basmillah. C'est-à-dire, ils cherchent quoi? La voix. Il y a les fragments, si tu veux, je vais te donner le cours. Ok? Parce que tu ne peux même pas lire le texte en arabe ici. J'ai le texte ici. Mais moi, je peux lire ça parfaitement. Ok? Alors, Allah, dans le Coran, se révèle à travers ses attributs. Par exemple, Allah, celle qui pardonne le pécheur. Mon frère, tu déranges. Pourquoi vous êtes agité? Allah qui pardonne le pécheur. Allah qui écoute et exauce la prière. Allah qui donne la vie aux morts et aux vivants. Allah qui jugera les morts et les vivants. Allah qui est saint. Allah est le premier et le dernier. Allah est le sauveur. Allah qui possède les attributs absolus comme je viens de le dire. Allah est le créateur. Allah qui possède l'autorité absolue. Allah qui doit être adoré. C'est de cette façon que l'ère Allah s'est révélé. Mais tous les attributs qu'on voit ici dans le Coran, nous les voyons bel et bien dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous les chrétiens, nous ne croyons pas que Allah du Coran, c'est lui le créateur. C'est dans leur livre, la sourate 26, le verset 46. Je lis. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous, c'est-à-dire la Torah et l'évangile, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. La Bible n'a jamais dit que nous les musulmans, et vous, nous les chrétiens, et vous les musulmans, nous prions le même Dieu. C'est par contre que c'est votre livre qui montre que nous prions le même Dieu. Or, nous savons que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est venu en chair en Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Papa Roland, je vais prendre seulement quelques attributs. Celle Allah qui est le sauveur. Je prends la sourate 39. Ils vont me montrer dans le Coran qui est le sauveur.
Qui est le sauveur dans le Coran? Je prends la sourate 3 et la 39, verset 61. Allah sauvera ceux qui ont été pieds en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera, ils ne seront point affligés. Si ces frères me montrent une seule sourate où Mohammed a dit je suis le sauveur, moi je deviens musulman. C'est l'attribut absolu de qui? D'Allah. C'est alors vous allez voir que Jésus-Christ, quand il est venu, il était le sauveur. Il prend les attributs absolus. Donc nous disons que Jésus est Dieu n'est pas parce qu'il est né de Marie. Tu as lu Jean chapitre 1er, mais tu n'avais pas lu le verset 30. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Cet homme était avant moi. Or, en réalité, entre Jésus et Jean-Baptiste, qui était avant? Qui était venu avant? Là, tu n'as pas lu, tu as coupé. Il fallait lire. C'est ce qu'on appelle la préexistence de Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé depuis l'éternité. Jean 17. Jésus-Christ a existé dans la création. Il a créé le ciel et la terre. Jésus-Christ a existé dans l'Ancien Testament. Tu as dit que Dieu se révèle par ses noms, messieurs. Mais toi, tu ne sais pas que le nom Yeshua, c'est l'ensemble du nom El Shaddai et Yahvé qui donne Yeshua, Yahweh créateur. Et je te mets même en défi. Pourquoi dans le Coran, on l'appelle Issa? Qu'est-ce que signifie Issa? Issa n'a pas de sens. Le vrai nom de Jésus-Christ, l'ange a donné, ce n'est pas Issa. Mais je ferme la parenthèse pour dire que Papa Roland, le premier attribut d'Allah, Allah seul est le sauveur. Vous êtes dans les 10 minutes, vous pouvez peut-être ajouter aussi les 2 minutes. Si ok, oui. Allah seul est le sauveur. Le problème, c'est d'attester si Jésus est Elohim dans le Coran, Jésus est Elohim dans la Torah et dans l'Évangile. Selon les croyances, celui qui a révélé la Torah, qu'on appelle la loi, d'après la sourate 3, les versets 3 à 7, c'est Allah. Mais que nous dit la Torah? Qui est le sauveur dans la Torah? Et je prends Tehillim, Psaume 106, verset 21. Il oublie, elle, leur sauveur, qui a fait de grandes choses en Égypte. On prend Osée 13, verset 4. Je suis Yahweh ton Elohim depuis la terre d'Égypte. Moi, excepté, tu ne connais pas d'autres Elohim et d'autres sauveurs. Il n'y a pas sans moi. Et Yahweh dira, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. C'est-à-dire, c'est moi qui suis le sauveur. Hors de moi, il n'y a pas un autre sauveur. Je conclue par là, M. Roland. Selon les croyances, c'est lui qui a donné l'évangile, la sourate 5, 46, 47 à 48, c'est Allah à Issa. Selon l'évangile, qui est le sauveur de l'humanité? Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 23, on lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, comment Dieu sauve son peuple de ses péchés? Ésaïe 43, le verset 25, c'est moi qui efface vos péchés. Voilà pourquoi, dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 7, quand Yehoshua a dit à ses paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, les érudits juifs ont dit, cet homme, comme vous l'appelez homme, cet homme est blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? C'est à ce niveau-là que nous croyons qu'il est Elohim et créé. Vous avez cité autant des passages. Vous avez également, de l'autre côté, les amis ont également cité autant de passages. Alors, je voudrais pour ce soir que vous preniez 5 minutes. Et lui aussi va prendre 5 minutes. On va conclure pour ce soir. Le dimanche, on aura 1h30 pour vous permettre de pouvoir arborer tous ces éléments pour que nous arrivions à la conclusion. Allez-y. Rapidement, tu prends Surah 5. Donc, M. Passi, arrivé à la maison, commencez déjà à bosser la sourate que vous avez donnée. La sourate Fatiha. J'aurais voulu qu'on le lisait, mais le temps est arrivé. Commencez déjà. Le Coran en faut t'apprêter sur tout le Coran dans ton ventre. Donc après toi sur tous les versets coraniques en arabe. Bien. Tu sais, vous savez papa, quand lui s'adresse face à nous, on attrape face. Vous comprenez? J'ai les 114 sourates dans mon ventre. Il a dit dans la sourate 5 verset 53 que Jésus a dit qui sont mes alliés dans la voie d'Allah. Sourate 5 53. Sourate 3, verset 52 à 53.
Mais lisez, non? Ça se trouve à la sourate. C'est Sourate 61, verset 14. Non, c'est la suite logique. Les gens Lisez. peuvent vérifier. Est-ce que tu peux lire là? Si ce n'est pas ça, je deviens musulman. Mais si c'est ça, les gens vont comprendre que tu n'es pas musulman. Lisez Sourate 3, 52-53. C'est aussi dans la Sourate 5. Vous voyez? Tu ne maîtrises pas les Coran? C'est dans la Sourate 5, verset Attends. Dans le verset. Attends. Dans le verset. Attends. Lisez d'abord la Sourate 3. Dans le verset. Si cela, Voilà. si cela n'est pas écrit, mais j'aimerais- je deviens musulman. Lisez. J'aimerais vous départager. Ici, nul n'est question de devenir chrétien, de devenir musulman. Nous sommes sur un débat où nous avons besoin d'arguments. Et ce sont ces arguments qui vont nous Il dit sur la permettre 3 versets. de poser un vrai Sourate 3, jury verset 52. pour que nous arrivions à la 52 à conclusion. 53. Allez-y, Aston. Allez-y. Ok, tu vas me prendre Jérémie 14, verset 14, rapidement. Non, lisez. Placide. Laisse-le avancer. Je deviens Allez-y, professeur. Aston. Ba. Vas-y, Sourate, et prends Jérémie 14, verset 14. Jérémie 14, verset 14. Oui, oui. Lorsque je vais arriver à la maison, je vais couper la partie. Là où tu as dit Sourate 5, verset 53, et puis le prochain débat, je vais te montrer ça. Vas-y, Jérémie 14, verset 14. Jérémie 14, verset 14. Oui, oui. Et l'Éternel me dit, Éternel me dit, c'est le mensonge, c'est quoi? c'est le mensonge Oui, que prophétisent oui, en mon nom les prophètes. c'est fini. C'est fini. Je ne les ai point Ce envoyés. verset est venu directement pour M. Placide. C'est le mensonge carrément. Nous, on était plus que clair ici. On lui a donné 10 minutes. Prochainement, donnez-lui 2 minutes. Parce que quand il parle, il ne va pas dans le thème. Nous, on a dit ici. Le thème, c'est quoi? Est-ce que Jésus est-il le créateur? Il prend, il dit, prends-moi ce verset. Que les attributs, regardez, hein. Placide, toi, tu me prends en même temps. Toi-même, Placide, toi-même, tu me prends... Prends Apocalypse 22, verset 16. Pour balayer tout ce que tu as dit. Allah est ceci, Jésus aussi est ceci. Pour balayer ça rapidement. Hein. Prends Apocalypse 22, verset 16. Et puis on Ésaïe conclut. 14, verset 12. On conclut avec ça. Prenez Apocalypse 22, verset Lisez 16. vous-même. Non, Apocalypse 22, verset 16, c'est pour gagner en temps. Avant de lire ça, lisez d'abord la Sourate 3, les versets 52 à 53. Tu peux nous aider? Si vous l'avez, vous pouvez réciter. Comme ça, on Apocalypse, avance. Apocalypse Allez-y. 4, chose, Hein, Aston. Ésaïe Extra, 14, allez-y. verset 12. Regardez ce qu'il fait. Que Dieu dit quoi? Je pardonne. Jésus a dit, je pardonne. Paul, Jésus est Dieu. Mais si on va comme ça, c'est très dangereux. L'es-tu? Comment es-tu tombé des cieux, Ici, on parle de Satan. étoile du matin, Oui, fille de l'aube de jour, oui. toi qui foulais les C'est bon. Ici, nations. Satan est considéré quoi? Comme étoile du Matin. Mais Apocalypse 22, verset 16. Jésus n'est pas considéré comme étoile du matin. Si on venait à coller ça, Jésus devient quoi? Non. Quand Jésus dit je pardonne, quand Jésus dit je fais ceci, Jésus était plus que clair. Dans Jean 12, verset 49, il dit le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Et ce que je dois faire. Ce que je dois dire et ce que je dois faire. Jésus était plus que clair. Nous, on a donné la sourate 46, verset 4. Allah, il dit que ceux que vous dites qui sont des créateurs, montrez ce qu'ils sont créés. Et même dans Jérémie 10, à partir du verset 11, on fait la lecture et peut-être, je crois bien que les 5 minutes sont arrivées, ou bien s'il me reste 3 minutes, j'ai laissé mon frère parler. Jérémie. C'est épuisé. J'ai- Allez-y, bon, on va termine lire quand ça. même avec ça, tu conclus. Ok, Comme ok, ça, on ok. va lui donner aussi pour conclure. Ok. Dimanche, à ne pas manquer. Jérémie 10, 11. Lisez. Jérémie 10, verset 11. Jérémie 10, le verset 11. Écoute, hein. Écoute. Vous leur parlerez ainsi. On va parler comme ça, M. Placide. Les dieux qui n'ont rien créé des cieux de la terre, Les dieux qui n'ont... rien créé des Alors, cieux donc de si la nous terre, disons que Jésus est Dieu ou bien Jésus est le créateur, qui nous montre ce qu'il a créé? les dieux qui n'ont rien créé des cieux de la terre, Ceux que vous invoquez, ils ne peuvent rien créer. Ou soit s'ils ont créé quelque chose, ils n'ont qu'à montrer. La Bible de Jérémie 10, verset 11 dit, celui qui n'a rien créé doit quitter. Alors, au lieu de venir nous montrer ce que Jésus a créé, tu passes ton temps à faire des gymnastiques inutilement. Merci, Aston. Placide, on conclut avec. Comme j'avais dit, celui qui est en face de moi, il n'a jamais lu le Coran. Il a bloqué les choses dans sa tête. Regardez un pasteur, cours gratuit. La sourate 3, le verset 52. Puisque quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Et les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons à Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Soumis à Vous voyez? qui? Attendez, tu vois un cours gratuit, hein? Tu dis, tu mens, ce n'est pas cette sourate-là. Alors notez ça, n'oubliez jamais ça. Il y a 3 sourates qui parlent des alliés d'Allah. La sourate 61, verset 14, la sourate 5. Vous voyez, cours gratuit.
Je reviens, M. Roland. Vous voyez que mes frères sont paniqués parce qu'ils se retrouvent devant quelqu'un qui maîtrise bien le Coran. Allah se révèle à travers ses attributs. Je prends Allah, celle qui doit être adorée par les anges et les hommes. La sourate 6, le verset 102. Voici Allah votre Seigneur, il n'y a pas de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-lui donc, c'est lui qui a changé tout. C'est lui qui a chargé tout. Oui, c'est lui qui a chargé tout. Merci. Ici, on voit que Allah qui doit être adoré, selon le Coran. Parce que dans la chaîne de transmission, il y a quoi? Allah a donné la Torah à Moïse, Allah a donné l'évangile à Issa, Allah a donné le Coran au prophète Mohammed. Cela veut dire, le même Dieu qui a donné la Torah, c'est le même qui a donné l'évangile, c'est le même qui a donné quoi? Le Coran. Maintenant, dans le Coran, Allah, dans la sourate 602, il dit que c'est lui qui doit être adoré. Alors maintenant, dans la Torah, pour voir Israël adorer qui? Exode chapitre 20, le verset 1er. Et Deutéronome 6, le verset 4. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ils adoraient un seul Dieu. Maintenant, lorsque nous arrivons, Papa Roland, dans l'évangile, ok, que Allah a donné à qui? À Issa. On voit que les mages ont adoré Issa. Matthieu 2, le verset 11. Les disciples ont adoré Issa. Matthieu 14, verset 33. Luc 24, le verset 52. La femme cananéenne, Matthieu 15, verset 25, a adoré Issa. Un aveugle né guéri a adoré Issa. Jean 9, le verset 38. Voyez, je peux avancer. Des femmes appelées Marie ont adoré Issa. Matthieu 28, le verset 9. Les anges adorent Issa. Hébreux chapitre 1, le verset 6. Les 4 êtres vivants, le 24 VA, adorent qui? Adorent Issa. Mais regardez, M. Roland. Ésaïe 45, le verset 22 à 23. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez vers moi, soyez sauvés. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La parole est sortie avec la justice de ma bouche. Elle ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et on termine dans Philippiens chapitre 2, où il est écrit, clairement dans Philippiens, tout genou fléchira devant qui? Devant Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il est Elohim qui doit être adoré. Ekra, merci d'avoir répondu à l'invitation d'aujourd'hui. On va clôturer dimanche. Astonba, merci également à vous. Merci d'avoir tous été respectueux les uns vis-à-vis des autres. Merci à vous, prophète Placide, toute l'équipe technique, Jean-Cy Djouzi, Serge Lokondo, Bouba, c'est un nom encore du Congo central, c'est Bouba Lumtadila. On a également Gautran Bouenga Bunga, bon, Pams Bienga qui est là, avec Wilson Louyedissa. Merci à vous tous qui nous avez suivis en streaming et en direct sur notre canal TNT 69. Merci également. Dans les prochains jours, on va se retrouver sur Easy et Canal+. Déjà, nous y serons et on va se voir. Rendez-vous pris pour ce dimanche à ne pas manquer avec les mêmes invités pour continuer